Depuis qu'elle a été retrouvée inanimée au pied d'un escalier, Delphine Laborde, qui n'est autre que l'arnaqueuse, est dans un état critique dans Demain nous appartient. Entre la vie et la mort, va-t-elle succomber à ses blessures? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis qu'elle a été retrouvée inanimée au pied d'un escalier, Delphine Laborde, Emilians, qui n'est autre que l'arnaqueuse, est dans le coma dans Demain nous appartient. Souffrant d'un traumatisme crânien sévère, les médecins de l'hôpital Saint-Clair sont réservés et ne savent pas si la jeune femme s'en sortira. Alors que la piste de la tentative d'homicide est privilégiée, quels sortent les scénaristes du feuilleton quotidien de TF1 vont-ils lui réserver? Dans l'épisode qui sera diffusé demain soir sur TF1, et d'ores et déjà disponible sur Salto, Delphine va bouger les doigts, signe qu'elle sort progressivement du coma. Malgré l'interdiction de la police, Sébastien, Xavier Deluc, va quant à lui se rendre dans la chambre de la jeune femme. Tout en lui caressant les cheveux, il va alors lui murmurer qu'elle l'a rendu fou. Tandis que son visage est penché sur Delphine, son cœur s'emballe et fait sonner le moniteur. En effet, elle est en train de faire un arrêt cardiaque. Immédiatement, le docteur Donnier, William Belghazi, débarque dans la chambre, s'empare d'un défibrillateur et tente de la réanimer. Malheureusement, ce sera un échec et le médecin ne parviendra pas à relancer les battements de son cœur. Qui a tué Delphine? Au fil de ses arnaques, Delphine s'est fait bien des ennemis et la liste de ses victimes est longue comme le bras. Au moment où les enquêteurs du commissariat de Sète sont convaincus que quelqu'un a voulu se venger d'elle, l'étau se resserre autour de personnages du feuilleton de TF1. Régis Francis Perrin, et Darius, Laurent Secco, étant morts, tout pointe désormais en direction de Sébastien ou du commandant Constant, Franck Monsigny. De prime abord, la piste du procureur paraît la plus évidente mais le rapport du médecin légiste va toutefois révéler que Delphine est morte d'une hémorragie cérébrale due à une complication après sa chute. Si Sébastien n'est donc pas immédiatement à l'origine de sa mort, il pourrait cependant être responsable de sa chute dans les escaliers. Néanmoins, c'est bel et bien vers Martin que les projecteurs vont se braquer puisque son téléphone a borné à quelques pas seulement du lieu de l'accident de Delphine. Sébastien ou Martin ont-ils tenté de tuer l'arnaqueuse ou serait-ce l'acte d'une autre de ses victimes? Décidément, cette intrigue est loin d'avoir livré tous ses secrets et il ne serait pas étonnant d'assister encore à quelques rebondissements dans la suite de Demain nous appartient.